Donc, nous sommes ici ce matin pendant 30 minutes de présentation et 15 minutes qui seront utiles pour l'échange tous ensemble. Si vous avez des questions auxquelles on sera ravis de vous y répondre. Le sujet ce matin, c'est comment le CRM associé au marketing automation va permettre de réduire le nombre de prospects ignorés. Alors de 80% à 25%, c'est un chiffre sorti d'études de marketing automation dans le B2B et pour les PME. Et c'est bien à vous aujourd'hui qu'on souhaite s'adresser sur des enjeux d'alignement des équipes commerciales et marketing dans l'objectif d'augmenter votre génération d'opportunités. Et tout ça en créant un parcours de conversion efficace. On va vraiment le voir tout au long du webinaire ensemble. Pour vous faire une rapide présentation, moi je suis Sophie Panot, j'ai la direction commerciale chez Webmécanique. On est éditeur d'un logiciel de marketing automation français basé sur une communauté open source. Voilà rapidement pour qui on est. Si vous avez des questions et que vous voulez qu'on en discute un petit peu à la fin, ce sera avec plaisir. Et je suis accompagnée de Thomas. Thomas, nous ne t'entendons pas. Il semble que Thomas... Ah, ça Bonjour y à est. tous. Normalement, ça devrait être mieux, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Thomas Biry. Je suis le directeur commercial d'Ines CRM. Donc, Ines CRM, on en parlera un petit peu plus tard, mon éditeur et intégrateur de solutions CRM pour les PME et les ETI en B2B. Et je suis ravi d'être présent avec vous ce matin pour adresser ce sujet qui est très important pour nous et qu'on met en œuvre avec notre partenaire Webmécanique. Absolument. Pour démarrer un petit peu l'objectif de notre webinaire, il nous paraissait important de redéfinir un petit peu quels étaient les enjeux aujourd'hui qu'on pouvait avoir aussi bien au niveau d'une direction commerciale et d'une direction marketing, parce que comme vous l'avez compris, on va adresser les deux sujets aujourd'hui. Les éléments, on voulait essayer de définir quelques enjeux principaux, des objectifs principaux. Le premier de tous, aujourd'hui, quand on porte ces directions-là, c'est déjà d'arriver à créer une solution de différenciation par rapport à ses concurrents. Aujourd'hui, on est dans une activité où on a de plus en plus de confrères et de concurrents. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir se différencier. Au-delà de la différenciation, c'est également de pouvoir valoriser autre chose que le produit. Aujourd'hui, on parle également de service client, on parle d'accompagnement, on parle de proximité, on parle de valeurs humaines. Et c'est quelque chose qui doit être mis en place aujourd'hui dans les différentes stratégies. Et vous verrez que le CRM et le marketing automation peuvent y contribuer. On a également toute une notion de pas simplement proposer un produit avec des caractéristiques, mais d'apporter de véritables réponses aux attentes des clients et des prospects, avec un objectif final qui est finalement de générer des leads. Maintenant, l'objectif également, c'est d'avoir des leads qui soient de plus en plus qualifiés et adaptés à ce qu'on veut proposer. Et une fois d'avoir ces leads, c'est de bien évidemment pouvoir les travailler, ce qu'on appelle les nurturer ou les maturer, pour qu'ils arrivent à un certain niveau de maturité, avec finalement comme finalité l'objectif de gagner en efficacité et bien évidemment de développer le chiffre d'affaires. Donc, ce que vous voyez sur la partie droite de l'écran qu'on a fait comme petite pyramide, c'est un peu pour synthétiser tout ça. Il y a toute une notion de travail sur la partie notoriété et visibilité de la marque, de définir également donc, des notions de positionnement et de génération de leads plus qualifiés, avec comme objectif final de développer l'efficacité commerciale. Absolument. Et pour faire un focus sur une solution de marketing automation pour que tout le monde ait bien le même niveau d'information sur ce que fait et ce qu'on peut attendre d'une solution de marketing automation, moi j'aime bien dire qu'il y a deux fonctionnalités principales. La première, c'est que ça va nous apporter de la data. En fait, on va pouvoir identifier les visiteurs de vos sites, blogs, applications en mettant un tracker. Donc on va savoir qui fait quoi, quand, comment. Et on va associer toute cette donnée à de la data qu'on appelle déclarative. Et c'est là où l'intervention avec le CRM est hyper clé aujourd'hui et qui, dans 95% des cas et des clients qui viennent nous voir aujourd'hui, nous disent voilà, j'ai tel CRM et je vais vouloir me connecter. Donc aujourd'hui, la bonne pratique, c'est de pouvoir faire de la réelle segmentation entre mes données comportementales et déclaratives. Ça, c'est déjà une fonctionnalité qui nous apprend de savoir qui fait quoi, qui est très importante. Et la deuxième fonctionnalité, et pas des moindres, c'est celle de pouvoir automatiser, scénariser, créer une pression de communication avec mes prospects et mes clients pour pouvoir automatiser et puis donner le bon message à la bonne personne au bon moment.
Deuxième aspect qui est intéressant, c'est pour quels résultats? Qu'est-ce que je peux attendre avec du marketing automation? On le sait aujourd'hui, 65% des consommateurs font leur parcours d'achat sur le web en autonomie. Donc il va falloir leur donner suffisamment d'informations. Ils sont aussi très volatiles. Donc là, l'idée, c'est de prendre le contrôle sur ce parcours client et de pouvoir donner les bons messages au bon moment, encore une fois, et de les faire monter en maturité. Aussi, tout le monde maintenant, le RGPD quand même a été est connu de tous et j'espère respecté de tous aussi. Cette contrainte finalement nous oblige à avoir une communication qui soit responsable, maîtrisée et personnalisée. Donc ça c'est vraiment intéressant et c'est ce sur quoi on va pouvoir faire en marketing automation et libérer votre créativité, je dirais même augmenter la productivité aussi des équipes marketing puisque avant on allait envoyer de l'emailing de masse, ou aujourd'hui on va pouvoir envoyer des emails personnalisés au compte-gouttes. On va dire, je sais pas, quelqu'un, on en parlera un petit peu plus en détail, mais qui télécharge un guide aujourd'hui, pour faire le suivi de ce téléchargement, que la personne le télécharge aujourd'hui à midi, à minuit ou dans une semaine, elle sera traitée de la même façon avec un parcours client adapté. Donc, c'est vraiment ce qu'on va pouvoir gagner grâce à une solution de marketing automation. Sur la dimension CRM, qui finalement est la suite logique du travail qui est réalisé aujourd'hui par vos équipes marketing, on a plusieurs objectifs, bien évidemment, et aujourd'hui, on va retrouver différents types de solutions CRM sur le marché. Mais l'objectif principal, c'est déjà de pouvoir collecter et de centraliser des données. On est bien évidemment dans une logique de solution qui est collaborative. Et l'idée, c'est de pouvoir quitter son fichier Excel et de pouvoir structurer de la donnée, de pouvoir l'exploiter, de la segmenter et de pouvoir ensuite mettre en place un plan d'action qui va permettre aux équipes commerciales de gagner en efficacité, comme on le disait tout à l'heure. Donc, on va pouvoir créer un référentiel de client, un référentiel de prospect, en fait, un référentiel de société qu'on va pouvoir travailler avec un objectif de pouvoir construire une vision 360 et donner tous les éléments aux commerciaux pour pouvoir organiser leur travail et pouvoir contacter, on va dire, les différentes personnes en fonction du moment opportun. Un autre objectif qu'on va retrouver, c'est aussi bien évidemment le pilotage de l'activité tout d'abord commerciale, puisque le CRM s'adresse dans un premier temps aux équipes commerciales, mais pas que. Aujourd'hui, le CRM peut être utilisé par tous les services de l'entreprise avec un objectif unique, c'est de pouvoir piloter une activité globale autour de la relation client et de permettre de centraliser l'intégralité de ces informations et de ces interactions dans une solution unique. Donc avec, encore une fois, l'objectif visé de gagner du temps et d'être plus efficace. Ensuite, on va avoir toujours ce que je disais, le fait de pouvoir centraliser ces données, mais pour les centraliser, il faut pouvoir surtout avoir une plateforme qui soit digitale et qui soit accessible aujourd'hui un peu n'importe où, n'importe quand on en a besoin. Cette plateforme, aujourd'hui, les outils CRM vont avoir une logique de collaboratif, avec une notion de sécurité, bien évidemment, des données, pour rebondir sur ce que disait Sophie tout à l'heure, notamment sur la dimension RGPD, et puis pour protéger les données internes de l'entreprise. Une fois qu'on va utiliser ces données, on va pouvoir travailler sur de l'efficacité à travers de la gestion d'opportunités qui proviendraient d'un travail de prospection ou d'un outil de marketing automation, en sachant qu'aujourd'hui, 77% des acheteurs B2B, on va dire, sont susceptibles de prendre une décision ou de passer sur l'achat à partir du moment où on estime aussi que le commercial a bien identifié les besoins et donc la maîtrise du cycle de décision et du cycle d'achat est important. Et à l'intérieur de ça, au-delà de la dimension de prospection, on parle également de notion de fidélisation, puisque aujourd'hui, on sait bien qu'il est plus simple de pouvoir faire de la vente complémentaire ou de la vente additionnelle chez un client que chez un prospect. Et donc, le suivi qu'on va avoir avec son client et la relation qu'on va avoir avec son client contribue finalement à une nouvelle expérience et à une augmentation de la fidélisation. Et donc, qui va permettre aussi de diminuer le taux d'attrition. Et oui, et absolument. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de vous présenter, c'est vraiment comment générer des opportunités, comment le marketing va pouvoir aider la partie commerciale à convertir, à avoir déjà plus de leads. Et en fait, ici, on a un tunnel de conversion de conquête qu'on va pouvoir un peu analyser ensemble. Aujourd'hui, chaque entreprise se doit, à mon sens, de faire ce travail, de diviser tout ce tunnel de conversion, on appelle ça le tunnel de vente, hein, avec une première partie, une première étape associée à de l'acquisition.
comment je suis visible pour mes acheteurs, comment j'anticipe le passage à l'acte d'achat. Et là, ça va être un travail qui est souvent assez laborieux et parfois on se fait même accompagner par des agences ou des experts marketing pour du référencement naturel, des réseaux sociaux, des relations presse, de l'achat média, de l'emailing, du cold emailing aussi, des événements, des salons, etc. Tout ça au service de la génération de leads, mais toutes ces personnes, on est bien sur de comment j'acquéris avec beaucoup d'informations. La deuxième étape, ça va être la prise de conscience de vos prospects. Là, l'enjeu, il est crucial, c'est de se dire, ces personnes-là sont en train de se rendre compte qu'ils ont vraiment un besoin et donc on va devoir leur donner du contenu de qualité et qui va les faire monter en intérêt. Donc là, on est typiquement sur des livres blancs, des guides. Plus vous avez d'avis d'experts, etc., ou des recommandations sur d'autres sites, plus ça va vous aider évidemment. Le marketing automation commence à partir de là, puisque on aime bien dire il faut donner avant de recevoir. Donc, par exemple, en échange d'un livre blanc, d'un guide, d'une remise, etc., vous allez pouvoir dire laissez-moi un petit peu de vos données, une adresse email, un prénom, un téléphone, par exemple, et je vous donne en échange mon livre blanc. Et à partir de ce moment où on a capté cet email, on est du coup RGPD compliant parce qu'on leur a annoncé qu'on allait communiquer avec eux et là, ils vont rentrer dans des campagnes automatisées. Pour aller sur la troisième phase qui est la phase de considération, mon prospect va considérer ma marque, mon entreprise, mon service, mon produit. Et là, l'objectif, ça va vraiment être évidemment d'aller un peu plus loin encore sur la phase de décision pour conclure ma vente. Et à partir de là, on sait que ces personnes-là sont souvent en benchmark. Ils regardent plusieurs solutions. Donc là, il va falloir réassurer plus que jamais aller sur, par exemple, des webinars peut-être un petit peu plus avancés, des études de cas, la réassurance au sens large. Et là, on est vraiment dans la phase de lead nurturing. Je nourris mon prospect pour le faire monter en intérêt. Certains, suivant vos cycles de décision à vous, posez-vous la question dans vos entreprises, combien de temps entre une personne qui s'intéresse à moi et convertie? Nous, par exemple, c'est 2 à 3 mois. Et bien pendant 2 à 3 mois, ça veut dire que cette phase-là, c'est du lead nurturing, c'est je nourris pour aller plus loin. Et enfin, la phase de décision. Donc là, c'est des démonstrations plus avancées, des offres commerciales, jusqu'à évidemment espérer avoir la conversion. Mais même là, par exemple, un commercial fait la démonstration, il va l'indiquer dans le CRM, le marketing automation va le prendre en compte et vous allez avoir une campagne marketing automation de réassurance suite à une démonstration pour parler à chacun des personas que vous aurez identifiés en face. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle aussi le sales automation. Voilà, j'espère que ça vous permet de voir chaque étape. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail avec aussi des exemples en face de chaque étape. Les leviers d'acquisition, on en a parlé, c'est clé l'acquisition, c'est ce qui vous permet de générer on a besoin de pas mal de trafic pour pouvoir en convertir un pourcentage. Vous avez l'inbound marketing, c'est ce que je disais, donner avant de recevoir. L'outbound, qui fonctionne encore quand il est bien réalisé, avec des emails call quand on a une bonne base de données, du social selling, de l'AdWords par exemple. Et puis, tout ce qui est offline, qui peut fonctionner encore aussi très bien, hein, tous vos événements, les salons, de la prescription, parfois de la prospection. Il y a plein de petits outils aussi pour faire ce qu'on appelle du gros hacking actuellement. Là, c'est un exemple. Donc, c'est du B2B2C avec l'exemple de Renault Sport. Vous allez voir, il y a quelques exemples qui ne sont pas forcément que B2B. L'objectif, c'est aussi de s'ouvrir et de voir un petit peu ce qui fonctionne pour bien comprendre. Chez Renault Sport, l'objectif, c'était de générer du trafic et d'augmenter les taux d'ouverture. Avant, ils avaient donc une base de données de 250 000 contacts, donc qui est quand même assez considérable, et ils envoyaient les mêmes messages à tout le monde. Ce qui se passait, ce que vous pouvez imaginer, c'est que les gens n'étaient pas forcément intéressés par ce qui se passait, et donc les taux d'ouverture étaient très faibles. Quand je dis très faible, on était autour de 2-3%, ce qui n'était pas vraiment intéressant, en tout cas pour eux. Il y a eu toute une stratégie de persona, donc vraiment créer des profils d'acheteurs et des profils types pendant mon cycle de décision. Donc on l'a vu avec les 4 étapes. Et donc on n'envoyait plus le même contenu à tout le monde au même moment. On envoyait vraiment des choses beaucoup plus ciblées.
Donc ça remonte à 35 newsletters par an, et vous imaginez bien que tout le monde ne recevait pas les 35 newsletters sur l'année. Ils ont atteint des taux d'ouverture qui sont assez exceptionnels, jusqu'à 75% de taux d'ouverture pour des grandes marques comme ça. C'est des choses qui sont assez exceptionnelles. Voilà, c'est un petit exemple pour vous dire l'importance, en tout cas pour souligner l'importance de la personnalisation et de la création de personas notamment. Ensuite, donc on a parlé de la première étape, mais la deuxième qui est finalement l'enjeu crucial dans le pivot du projet, c'est la prise de conscience de son client. La prise de conscience, c'est aujourd'hui quand on estime ou quand on se rend compte des problèmes qu'on peut rencontrer ou des douleurs qu'on a au sein de l'entreprise, et qui permet à un moment d'identifier une problématique et de commencer à se mettre dans une logique de recherche de solutions. Donc on n'est pas encore dans la considération et dans la recherche, on va dire, de partenaires ou de prestataires qui peuvent répondre à ce problème, mais plutôt de commencer à identifier quels sont les problèmes chez nous et comment demain on peut pouvoir potentiellement les identifier. Et dans cette étape-là, on va plus être sur de la communication avec du contenu à valeur ajoutée, comme des articles, des études ou des livres blancs qui permettent d'adresser un certain nombre de problématiques spécifiques pour que le client ou le prospect puisse de son côté se mettre à réfléchir sur les solutions qu'il pourrait envisager. Cette partie-là, en fait, elle nous emmène vraiment dans la phase de la considération. Donc, c'est finalement là où le lien entre la partie marketing automation et CRM va faire foi. Le client a, dans cette phase-là, une vision assez claire de son problème ou de ses besoins. Et il commence à aller rechercher, alors soit à travers son réseau, soit à travers sur Internet, soit d'autres canaux qu'on peut développer. Il commence à rechercher du contenu ou en tout cas des solutions ou des partenaires qui pourraient l'accompagner et qui pourraient y trouver, voilà, lui apporter, on va dire, des nouvelles approches qui répondraient à ses besoins. Et à partir de ce moment-là, le positionnement que vous allez définir au niveau de votre marque ou de votre produit est extrêmement important, puisqu'on revient tout à l'heure sur la notion de se différencier, de se positionner avec une vraie notion de notoriété et d'expertise. Et donc, il va se mettre en recherche de partenaires ou de prestataires qui répondent exactement aux besoins ou aux enjeux qui ont été définis. Donc, le contenu que vous allez utiliser dans cette phase-là du cycle d'achat ou du cycle de vente, c'est effectivement du contenu qui vous permet de vous positionner en tant qu'expert avant de basculer ensuite dans la dernière phase qui est la phase de démonstration et d'apporter vraiment de la valeur et de travailler sur la notion de réassurance. On va l'illustrer avec un exemple assez classique. Oui, absolument. Ça, c'est un exemple de T-System, qui est une filiale de Deutsche Telekom, donc certains doivent connaître. Juste pour se replacer dans le contexte, les commerciaux, avant de mettre en place le système de marketing automation associé à, on va le voir, à un centre d'appel et au CRM, ils mettaient jusqu'à 1 mois pour répondre à des demandes entrantes. Donc, il faut se mettre à la place de l'équipe marketing qui met un budget assez considérable, beaucoup d'énergie, et qui se dit, OK, mais moi, du coup, mes commerciaux derrière ne sont pas intéressés, mes leads ne sont pas assez qualifiés, ils préfèrent se concentrer sur leur parc déjà clients pour atteindre leurs objectifs, concrètement. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'il y a été un site de contenu pour qualifier les centres d'intérêt. Donc eux, en fait, T-Systems, c'est 3 sujets, une segmentation sur 3 produits, SAP, le cloud et l'infogérance. Donc à partir de là, ils ont créé des pages d'atterrissage, des guides, des livres blancs sur ces 3 sujets très distinctement. Donc là, on le voit à gauche, hein, c'est un exemple d'une landing page pour télécharger un livre blanc. Ces sites de contenu hyper ciblés avec des contenus contextualisés ont été on a ajouté du scoring dessus sur les visiteurs. Donc on ajoutait des points ou on en enlevait en fonction du parcours et des actions qui sont réalisées. Une fois que le score était suffisant, alors c'était 50 points, une fois que les 50 points sont atteints, et bien là, le contact bascule dans un centre d'appel pour requalification. Donc là, c'est assez luxe et c'est hyper intéressant et l'idée, c'est d'aller montrer jusqu'où on peut aller. Le centre d'appel a son script, hein, comme on le connaît, pour vraiment qualifier le projet. Et si ce projet-là passe le test du script, eh bien alors, il est rebasculé au bon commercial. Et là, vous imaginez bien que le commercial ne met plus 1 mois, et que là, le commercial se jette sur le téléphone, appelle et a, entre guillemets, plus qu'à convertir le prospect en client. On a eu des très beaux résultats avec ça, plus 63% de nouveaux contacts. Donc ça, c'est dû à la création de contenu, hein, on le rappelle, il faut donner avant de recevoir. Plus 300% de téléchargement, c'est énorme, ça veut dire que c'était bien contextualisé, avec un petit peu d'AdWords pour booster aussi le trafic et les intérêts. Et la stat qui est vraiment intéressante et qui montre que ça a fonctionné, c'est 15% de conversion en lead.
Donc 15% de tous ces contacts, de tous ces téléchargements sont passés dans le centre d'appel. Donc on le verra un petit peu après, la notion de MQL, SQL. Voilà cet exemple qui est intéressant. Ensuite, donc là, on est en train d'identifier la dernière phase qui est finalement je dirais la phase la plus importante, puisque c'est celle qui intéresse tout le monde, c'est la notion de prise de décision et donc de transformation. Donc, on est dans l'étape au niveau du cycle de vente où on a alimenté le client, on a développé notre notoriété, le client a identifié des problématiques, il a commencé à chercher des solutions ou des partenaires qui pouvaient l'accompagner. Donc, aujourd'hui, on va se retrouver ensuite dans la phase où on a généralement fait une shortlist de 2, 3 ou 4 prestataires qui peuvent répondre à ce besoin. Et donc, il faut qu'on arrive à produire un contenu qui va être différenciant et avoir une approche commerciale qui permette d'avoir une approche plutôt d'expert et de définir pourquoi le client va me choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre. Dans cette étape-là, bien évidemment, il y a du contenu qui est délivré directement par le service commercial, alors que ce soit du contenu à travers des démos en live quand on vend des solutions logicielles, par exemple, ou des démos physiques quand on va vendre plutôt du matériel. On va avoir des outils comme des fiches produits, des fiches comparatives, des documentations qui sont détaillées. Mais au-delà de ça, ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est aussi un moyen et c'est un moment où il faut réassurer le client sur le fait qu'il est en train de prendre la bonne décision et qu'il va choisir une solution qui va répondre à ses besoins. Et donc, il y a besoin de continuer à publier également du contenu qui va dans le sens et qui conforte le client sur les solutions qui vont lui être apportées à travers le choix qui va être fait. Encore une fois, on revient sur quelques statistiques, mais il est identifié qu'aujourd'hui, 60% des acheteurs B2B vont décider de prendre une décision ou de choisir un partenaire quand ils estiment que leur partenaire maîtrise correctement leurs besoins. Et donc, en fait, le besoin, il a été développé et nurturé tout au long du cycle d'achat du client, de la phase d'identification à la phase de décision. Ici, on a encore un rapide exemple pour vous montrer tout le cycle d'achat. L'objectif, c'est d'offrir ce qu'on appelle un véritable accompagnement, c'est d'être vraiment présent tout au long. Si on regarde, on en a déjà parlé, hein, mais la phase d'inbound marketing, je crée suffisamment de trafic pour générer suffisamment d'opportunités et acquérir de la data. Pour derrière, j'envoie cette information-là dans ma base de données, donc dans mon CRM. Ici, sur cet exemple de scénario de marketing automation, on est sur un objectif de faire passer ces visiteurs dans un essai, donc dans l'essai de la solution, de les accompagner dans cet essai. Donc tous les 2 jours ici, on voit qu'ils reçoivent un email fonctionnel pour rappeler les bénéfices de telle et telle fonctionnalité. Donc voilà, ma fonctionnalité A, elle est super et voilà comment tester. Fonctionnalité B, fonctionnalité C. Derrière, on a évidemment ce qu'on appelle des call to action, des appels à l'action. Donc là, si on est dans un éditeur de logiciel, que la personne va tester mon logiciel, l'objectif, ça va être évidemment d'aller sur de l'achat de licence. Est-ce qu'il a acheté quand je lui ai proposé? S'il a acheté, alors hop, dans le CRM, c'est mis à jour, il devient client et à partir de là, il va rentrer dans une phase dite d'onboarding. Donc évidemment, il y aura peut-être des formations, de l'accompagnement humain, mais il peut aussi y avoir soit du full web, soit être accompagné par des campagnes marketing automation en parallèle avec des fonctionnalités plus avancées. Si je reviens en arrière au call to action pour l'acheter, s'il avait dit non, je peux peut-être tester 2 jours plus tard un sentiment d'urgence avec une remise limitée dans le temps ou une relance de call center comme on a pu le voir avec l'exemple de T-System. Si je reviens un peu sur la droite avec mon prospect est devenu client, eh bien, je peux très bien continuer dans ma phase d'onboarding derrière en disant, OK, bah, est-ce que maintenant il utilise convenablement mon logiciel et faire un test de certification? Oui, alors je le mets dans une campagne, par exemple, en ambassadeur pour qu'il puisse recommander mon produit. Non, je vais peut-être recommencer le test ou alors informer automatiquement mon commercial, mon account manager pour qu'il puisse l'accompagner, l'aider, mieux le former et identifier les potentiels problèmes. Voilà. Voilà ce qui est possible de faire et comment on peut schématiser un scénario. On a parlé beaucoup aujourd'hui d'acquisition et c'est bien ce qu'on vous annonçait avec ce webinaire, comment acquérir plus d'opportunités. Je pense que c'est important aussi, une fois que les ventes sont conclues, de penser à l'après, et notamment ici avec l'exemple d'AlgoFly, qui est un comparateur de vol et qui va vous permettre d'acheter au bon moment votre billet d'avion en fonction de la date de départ et de la destination.
ils ont mis en place une campagne ambassadeur qui cible les clients les plus fidèles et réguliers. Donc en fait, vous pouvez mettre à la suite de l'onboarding de vos clients, de leur demander d'aller noter votre marque ou alors de répondre à un petit test de satisfaction. Si ils sont à plus de X notes, donc là c'était plus de 4 et plus de 7 sur 10, eh bien ils rentraient dans une campagne spécifique pour leur demander de recommander la marque. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on peut penser qui sont intéressantes. Évidemment, et ça Thomas l'a très bien dit tout à l'heure, mais là les stats parlent aussi, on a 70% de chances de vendre à un client et 20% de chances de vendre à un prospect, donc il faut vraiment pas s'en priver. Le logiciel de marketing automation associé au CRM va vraiment vous permettre d'avoir des campagnes de fidélisation pour animer, engager, faire des ventes supplémentaires, croisées, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent et je pense qu'en effet les stats nous parlent, hein, il faut vraiment pas s'en priver. Voilà, on voulait vraiment vous rappeler aussi qu'on peut aller encore plus loin. Un enjeu qui est clé pour générer des leads de qualité, on s'approche un petit peu des conclusions, mais ça c'est un rappel de ce qui est vraiment important dans une stratégie marketing automation de faire pour des leads de qualité. Première étape, je définis mes cibles. Donc j'identifie évidemment mon marché, et ça je pense que toute bonne entreprise aujourd'hui le fait très bien, détermine les bonnes actions à mettre en place et surtout le choix des canaux sur lesquels le message va être le plus pertinent, va fonctionner. Tout à l'heure, on parlait du RGPD, mais aujourd'hui, il y a la notion de centre de préférence qui intervient, où vous allez pouvoir demander à vos prospects quel est le canal qu'ils préfèrent. Est-ce que c'est du SMS? Est-ce que c'est de l'email? Est-ce que c'est Twitter? Et la fréquence de communication qu'ils préfèrent aussi. En fonction de leur maturité, s'ils sont dans une phase où ils ont vraiment besoin de communiquer avec la marque, ils vont vous dire bah, allez-y parce que j'ai besoin d'informations. Peut-être qu'ils vont vous dire moins, etc. Il faut vraiment écouter ça. Deuxième étape, les personas. Donc ça, c'est clé, hein, c'est les profils type d'acheteurs, on en a parlé, pour savoir à qui on parle, s'adapter au vocabulaire et donc dans nos messages, aller vraiment au cœur de leur comportement et récupérer aussi des idées. Donc pour faire les personas, nous on propose d'ailleurs un kit téléchargeable en ligne qui peut vous aider à faire vos interviews et on va vous inviter à aller interviewer vos clients, vos prospects, vos partenaires, etc. Troisième étape, maintenant qu'on sait comment et à qui parler, on va créer le contenu. Donc ça peut être, enfin c'est une étape qui est vraiment clé à notre sens. Créer les contenus et on reprend le tunnel qu'on a vu tout à l'heure avec les 4 étapes. On ne crée pas le même contenu à chaque étape. Donc peut-être prioriser en fonction de l'étape qui est la plus clé chez vous. Voilà, hein, que ce soit des avis, demander des témoignages, faire vos newsletters, des livres blancs, des infographies. Les vidéos fonctionnent très bien en ce moment, les podcasts aussi, des webinars, etc. Et une fois qu'on a tout ça, on va enfin écrire nos scénarios. Donc, on va toujours, quel est mon objectif? C'est l'achat de ma licence. Et quel est à qui je parle? Donc, mon persona hein, de base, et bien toutes les personnes qui s'inscrivent pour faire un free trial. Et à partir de là, je vais dessiner mon scénario et rythmer les interactions en fonction du cycle de décision. Donc, il faut analyser auparavant ou tester son cycle de décision. Donc, si on sait que le free trial dure 30 jours, eh bien, il va falloir pendant 30 jours faire une série de messages avec des conditions. Voilà comment générer des leads de qualité, à mon sens. Ensuite, bien évidemment, il y a ce premier enjeu qui est très lié sur la stratégie qu'on veut mettre en place. Derrière, l'enjeu, c'est surtout d'être présent à toutes les étapes du cycle d'achat et du cycle, on va dire, de vie ou de vente qu'on peut avoir avec son client. Sans revenir dans tous les détails qu'on a vus, puisque vous avez vu qu'il y a 4 grands moments sur lesquels on peut interagir avec le client avec des objectifs qui sont différents. Mais si on reprend un petit peu un cycle de vente classique, on va être dans une logique de définir un peu quels sont les besoins et de pouvoir faire de l'acquisition de leads avec un certain nombre de contenus, donc qui vont nous permettre d'avoir une société dans une phase plutôt qu'on dit de suspect, pardon. Donc suspect pour nous, c'est quelqu'un qui est dans notre cible, qui est notre persona, mais qui est potentiellement en train d'identifier des besoins, mais avec qui on n'a pas un travail aujourd'hui au niveau de, là je vais parler plutôt de la dimension commerciale. Pour le moment, on le laisse un petit peu réfléchir de son côté et on intervient ponctuellement avec de l'information qu'on va diffuser. On va mettre en place un certain nombre d'actions comme aujourd'hui des webinars, ce que disait Sophie tout à l'heure. Donc l'idée, c'est pas forcément de vous présenter un produit, mais c'est plutôt d'approcher une problématique, d'apporter des éléments qui soient si possible le plus intéressants possible pour vous que vous puissiez vous l'approprier et vous l'intégrer dans votre organisation. Et on est encore dans cette notion de potentiellement de génération de leads, ce qu'on appelle MQL, donc Marketing Qualified Leads.
C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas de commercial qui intervient dans le cycle de vente. On est plutôt dans une notion de sujet marketing qui peut être automatisé à travers un certain nombre d'outils, dont le marketing automation. Bien évidemment, quand le lead est là et qu'il y a un besoin qui se fait ressentir, on est dans une logique de qualification. Donc, la qualification, elle peut être automatisée à travers un certain nombre d'outils, de tests, de formulaires en ligne. Mais tout ça pour arriver en fait dans l'alignement qu'on va avoir dans la stratégie commerciale et marketing. C'est vraiment de dire comment je fais passer un lead qui a un intérêt MQL, donc encore orienté marketing, à ce qu'on appelle un lead SQL, donc qui va être du Sales Qualified Leads, qui permet en fait de quitter la dimension marketing pour entrer réellement dans un cycle d'achat auprès d'une équipe commerciale, où là on va continuer donc en fait à alimenter le client avec un certain nombre d'informations et de documents. Nous, ce qu'on préconise à ce moment-là, c'est effectivement des témoignages clients, parce que bien évidemment, ça permet de mettre en avant des confrères ou d'autres sociétés qui avaient des problématiques équivalentes et qui permettent de montrer des solutions qui ont été mises en œuvre et qui sont pertinentes et qui permettent d'apporter vraiment de la valeur ajoutée. Et dans le cycle de vente, une fois qu'on est à ce niveau-là, on va plutôt passer dans l'étape d'opportunité, d'affaires, de projet. Donc ça dépend de la sémantique que vous utilisez au niveau de vos organisations. Mais là, c'est vraiment le commercial qui prend en charge la demande et qui va ensuite dérouler son cycle de vente. Donc, encore une fois, ce que disait Sophie tout à l'heure, vous pouvez avoir un cycle de vente de 2 semaines, de 2 mois, de 4 mois ou de 1 an. Finalement, peu importe, l'objectif, c'est de rythmer tout ça à travers, pourquoi pas, quand on parle de logiciel, de faire plusieurs démonstrations, que ce soit à travers du contenu complémentaire qu'on va pouvoir apporter et qui nous emmène ensuite vers la phase de décision où on va avoir généralement 2 options, hein. Malheureusement, il n'y a pas d'autres alternatives. Soit on convertit l'opportunité en signature et dans ce cas-là, on va passer une affaire en gagné et on va rentrer dans une logique de fidélisation client. Et un des outils que vous pouvez utiliser, c'est la notion de newsletter. Donc pareil, hein, on l'a vu tout à l'heure sur T-Systems, sur Renault, une newsletter, elle peut être aussi personnalisée, elle peut être adaptée à des problématiques ou à des enjeux clients. Donc, ne pas forcément avoir une seule newsletter qu'on diffuse à tout le monde. Mais en tout cas, c'est de rentrer dans une logique de fidélisation et d'animation de sa base de clients. Et malheureusement, quand on est dans une logique où finalement la conversion n'est pas atteinte et que l'affaire est perdue parce que le client a soit abandonné son projet, mis en stand-by son projet ou choisi un de vos confrères, l'idée, c'est de ne pas s'arrêter là parce que bien évidemment, c'est un choix qui est ponctuel sur différentes raisons, qui n'est pas forcément que le produit que vous proposez. Et donc, l'idée, c'est de comment on fait pour garder la main un petit peu là-dessus et faire que la personne puisse avancer dans son projet avec le partenaire qu'il a choisi, tout en gardant potentiellement un certain contact. Et donc, on va rentrer dans une phase plutôt de nurturing, puisque la décision qui est faite aujourd'hui, peut-être qu'elle sera reconsidérée dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Si on parle de CRM, par exemple, aujourd'hui, on a une statistique qui dit que les sociétés reconsidèrent leur solution de CRM tous les 5 à 7 ans. Donc après, c'est comment faire en disant peut-être qu'on n'était pas la meilleure solution à un moment donné. Comment on fait pour rester visible et continuer à alimenter avec du contenu de qualité pour, si jamais un nouveau besoin est identifié, potentiellement être recontacté par cette société-là. Et donc, des exemples qu'on vous donne, c'est des avis d'experts, c'est de l'organisation d'événements, c'est des moments où vous allez pouvoir garder un contact, que ce soit digital ou physique, avec ces sociétés. Bien évidemment, encore une fois, on a bien vu que l'idée, c'est d'être présent à toutes les étapes d'un cycle de vie client, que ce soit à travers des outils marketing ou des outils commerciaux. Et pour conclure sur ce cycle de décision, ici on a une statistique qui nous dit que 61% des entreprises envoient leurs leads directement aux équipes de vente et seulement 27% de ces leads seront qualifiés. On est exactement dans l'exemple de T-Systems de tout à l'heure, ce qui veut dire qu'il y a un réel enjeu à faire traiter le lead par la bonne personne, de faire collaborer les deux services qui sont marketing et commercial. Et tout l'objectif de faire ce travail de nurturing dont reparlait encore Thomas va vous permettre de faire monter en intérêt les prospects et de les donner au bon moment. Et vous verrez que du coup, l'équipe commerciale sera très content du travail du marketing et que le marketing pourra aussi se rendre compte que le commercial derrière arrive à convertir plus simplement. Et on sait aussi plus largement que le métier de commercial est quand même plus sympa au quotidien quand on a des personnes en face qui sont réceptives, qui ont un réel projet et qu'on va pouvoir discuter en tant qu'expert du sujet plus que le commercial qui a souvent eu d'ailleurs une mauvaise image ces dernières années. Donc automatiser et synchroniser ces outils pour réussir à vraiment mieux générer ses leads du MQL, Marketing Qualified Lead, vers du SQL, Sales Qualified Lead.
Quand on est dans la logique de ce qu'on parle d'alignement marketing et commercial et quand on parle de synchronisation d'outils, c'est qu'effectivement, tous les leads MQL sont généralement traités et développés dans une solution de marketing automation. L'objectif, c'est que tous ces éléments-là ne viennent pas forcément polluer le travail des commerciaux. Et donc, quand on parle de synchronisation d'outils, c'est effectivement un moment de pouvoir récupérer en temps réel, directement dans un outil CRM, les leads qui ont atteint un certain niveau de maturité afin de les mettre à disposition des commerciaux pour qu'ils puissent le traiter le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Aujourd'hui, la thématique de notre webinaire, c'est de parler des outils qui existent, mais avec quand même un enjeu qui est fort, c'est comment on utilise ces solutions-là pour diminuer le nombre de leads qui sont non traités et de pouvoir passer de 80 à 25%. Et en fait, la synchronisation de ces outils, c'est aujourd'hui la clé. On peut mettre toutes les stratégies du monde en place et développer du contenu. Si à un moment, l'information ne vient pas, n'arrive pas au bon moment et au bon endroit, aux bonnes personnes, forcément, on ne va pas avoir la même efficacité derrière. Donc, la logique d'automatisation et de synchronisation, elle est selon nous l'enjeu prioritaire pour que toutes les actions qui étaient mises en avant permettent d'atteindre l'efficacité et d'avoir une équipe commerciale qui ensuite, à travers un outil CRM par exemple, puisse traiter, organiser ses leads et dérouler son cycle de vente. Donc voilà, à travers toutes ces informations-là, j'espère que vous avez compris l'enjeu qu'on avait autour des solutions de marketing automation et de CRM. Encore une fois, c'est des solutions qui peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'on a présenté ce matin. Simplement, on croit beaucoup en l'alignement des équipes commerciales et marketing. Aujourd'hui, le commerce ne peut pas fonctionner sans le marketing et le marketing a objectif aussi d'alimenter le commerce. Et finalement, nous, ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui n'alignent pas ça et qui ne synchronisent pas ou n'automatisent pas toute une stratégie entre les deux outils sont des personnes qui vont manquer à un certain niveau d'efficacité ou en tout cas qui pourraient s'améliorer. Et on le voit aujourd'hui à travers nos clients qui synchronisent les outils, que la communication permet ensuite d'avoir une équipe commerciale beaucoup plus efficace et qui se concentre sur des leads à forte valeur ajoutée. On voulait vous proposer, donc on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait vous présenter ce matin. Ce qu'on voulait vous proposer, c'est maintenant d'avoir un moment d'échange. Bien évidemment, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou un sujet que vous souhaitez aborder, c'est le moment, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Vous pouvez utiliser le chat que vous avez sur votre écran pour poser les questions. Il y a beaucoup de participants, donc si tout le monde prend la parole, ça peut être compliqué. Donc voilà, donc n'hésitez pas à écrire vos questions et on se fera un plaisir avec Sophie d'y répondre. Donc il y a plusieurs questions. Aura-t-on le support de présentation? Donc déjà, le webinaire sera en replay si vous voulez le regarder ou le partager à des personnes qui sembleraient intéressantes. Donc il y aura le support derrière. Deuxième question, un petit peu plus moins sur la logistique. Combien de temps mettons-nous en moyenne pour démarrer un projet marketing automation et CRM? Alors, je veux bien commencer à répondre et je pense, Thomas, tu pourras compléter. Souvent, alors ça va dépendre des enjeux de l'entreprise, mais soit c'est un sujet global et donc là, le rétro-planning va se faire en plusieurs temps, comme on l'a vu dans les étapes. Créer, donc déjà, il faut que le site soit bien créé, segmenté, créer les contenus, mettre en place les scénarios de marketing automation. Donc là, choix de la solution. Et en parallèle, à mon sens, c'est vraiment pas les mêmes personnes qui vont le choisir, même si, comme on vous le dit, avec l'alignement marketing et commerce, il y a des questions à se poser sur la synchronisation entre les deux, le prolongement d'une solution avec l'autre qui va être important. Donc, se poser ces questions et derrière cette mise en place. Donc, si les deux choses sont faites en parallèle, pour répondre à la question factuellement, ça va dépendre, mais c'est entre 1, 2 et 3 mois s'il y a des enjeux qui sont assez complexes. Sur la partie, effectivement, tout dépend si vous voulez faire un projet global et avec la mise en place et d'une solution de marketing automation et une solution de CRM. Maintenant, si vous avez déjà un CRM et qu'il n'y a qu'un projet de marketing automation, effectivement, le rétro-planning va être un petit peu différent. Si c'est l'inverse, que vous avez déjà des outils de marketing et vous décidez de mettre en place une solution de CRM, je pense que c'est exactement la même problématique que ce qu'expliquait Sophie. Tout dépend de vos enjeux, tout dépend de votre organisation et tout dépend dans le niveau de détails d'optimisation ou d'automatisation que vous souhaitez mettre en place.
Mais aujourd'hui, pour faire un projet informatique comme la mise en place d'un CRM, généralement chez nous, on est entre 2 et 4 mois parce qu'il y a toute une phase d'analyse et de compréhension de besoins, des définitions des objectifs qui est aujourd'hui en fait le point central de départ et le point de départ du projet, puisque pour pouvoir mettre en place une solution, il faut pouvoir apporter des solutions à des besoins qui ont été identifiés. Donc voilà, après, c'est toute une phase simplement de configuration, de migration de données pour pouvoir repartir sur de l'existant, parce que c'est aujourd'hui la valeur sur laquelle vous voulez capitaliser. Donc, ce n'est pas des projets qui peuvent être très longs. Mais voilà, il faut avoir toute une réflexion, une certaine organisation, et c'est pour ça que généralement, on a besoin d'être accompagné dans la mise en place de ces outils. Alors, Sophie, je ne vois pas les questions. Donc, s'il y a d'autres questions, je te laisse peut-être les lire. Alors, je viens d'en avoir une nouvelle. Avez-vous des exemples de projets marketing automation pour de la fidélisation client? Oui, il y a plusieurs exemples de projets. Par exemple, AlgoFly, on l'a vu, c'était pour des programmes ambassadeurs, mais ils utilisent aussi pour la fidélisation en disant tous ceux qui ont converti la première fois vont rentrer dans une phase de renouvellement, donc de qualifier, de proposer des voyages qui correspondent soit à le secteur géographique dans lequel ils étaient déjà partis, mais aller un petit peu plus loin en proposant d'autres destinations pour savoir si l'intérêt est assuré. Et aussi, grâce au tracking comportemental sur le site, on va savoir si une personne qui est déjà identifiée client dans mon CRM revient sur mon site. Donc, si cette personne revient sur mon site, et là, ça marche aussi en B2B, hein, j'ai déjà vendu mon produit A à Monsieur Dupont. Monsieur Dupont revient 6 mois plus tard sur mon site et arrête pas de regarder le produit B. Et bien là, automatiquement, le logiciel de marketing automation va envoyer une notification au commercial pour lui dire attention, Monsieur Dupont qui est dans ton parc client, regarde tel produit. Je pense que ce serait pas mal de le contacter pour faire un point sur ses besoins. Ça, c'est des exemples de campagnes qu'on appelle réactives en marketing automation qui vont aider à faire la fidélisation. Et au-delà de ça, il y a des campagnes, quand on connaît les cycles de décision, encore une fois, qui vont permettre de suivre tout ce process pour continuer à faire utiliser quand c'est des solutions. Parce que la fidélisation, on sait que quand on vend un produit ou une solution, l'idée c'est bien de faire utiliser, faire adhérer pour que les personnes continuent à être engagées, à être fidèles. Derrière, il y a aussi toutes ces notions de vente complémentaire additionnelle. Donc, c'est de pouvoir proposer ces produits complémentaires. On fait aussi, par exemple, quand on vend donc des gaufriers, là en l'occurrence avec un client, qui une fois que la vente du gaufrier a été vendue, eh bien il y a une multitude d'accessoires qui peuvent être proposés. Donc là, dans les campagnes de fidélisation, si on propose des recettes qui permettent de faire des choses de plus en plus avancées, dont les accessoires pourraient aider à le faire, et on va proposer ces accessoires. Donc voilà des exemples de fidélisation. Mais au plaisir d'en parler plus en détail si besoin. Alors, on a un autre. Comment lier les visites de sites à la CRM? Donc en fait, tu peux peut-être reprendre Thomas. Oui, en fait, la question, il n'y a pas simplement une réponse. Tout dépend la logique que vous avez derrière et ce que vous voulez faire de cette information. Si l'objectif d'une visite sur un site web, c'est effectivement de récupérer les données d'un client pour pouvoir l'alimenter en contenu marketing, dans ce cas-là, on va plutôt être sur un lien avec la solution de marketing automation. Si finalement, vous voulez identifier que quelqu'un qui vient sur votre site, c'est un client potentiel, ou en tout cas quelqu'un qui montre un intérêt à vos produits, il faut en fait arriver à d'une manière ou d'une autre, récupérer les coordonnées pour pouvoir bien la contacter. Donc, on va simplement trouver un moyen d'avoir un déclencheur qui permet d'alimenter le CRM avec une alerte. Si on veut pouvoir exploiter correctement la donnée, il faut qu'on récupère à minima le nom, le prénom et un numéro de téléphone pour qu'on puisse prendre contact avec elle. Donc, c'est là où on va plutôt être sur des call to action ou en tout cas par exemple un formulaire web qui vous permet, comme disait Sophie tout à l'heure, vous voulez récupérer du contenu ou vous voulez accéder à de l'information complémentaire. Merci de me laisser quelques informations sur vous afin que je puisse vous alimenter par la suite avec du contenu complémentaire. Voilà, donc tout dépend en fait, je pense que tout dépend de l'enjeu. Maintenant, on a tout ce qu'il faut en termes de technique pour pouvoir récupérer de la donnée et l'incrémenter dans l'outil CRM.
Exactement, hein. Pour compléter, soit vous avez envie d'avoir l'information brute parce que le commercial, veut savoir, tout ce que son, client, ou prospect a fait sur le site et dans ce cas-là, ça va être plutôt de se dire: «OK, ben, il y a tout l'historique comportemental, de visite». Ou alors on laisse travailler et c'est plutôt ce qu'on va recommander, le logiciel de marketing automation dont son rôle est bien de faire monter en intérêt et quand le lead est monté suffisamment en intérêt, un lead, autant même un client, hein, qui va sur de l'upsell, là, je mets une notification directement côté CRM. Donc, encore une fois, c'est une stratégie à avoir, mais techniquement, c'est un script de tracking sur le site, un cookie et une adresse email pour faire le lien et après une synchronisation entre les deux outils. Donc, techniquement, c'est possible, mais on va toujours vous inviter à poser la question de la stratégie et pourquoi le faire. Mmh. Écoutez, je ne vois pas de questions supplémentaires. En tout cas, on vous remercie pour votre intérêt ce matin, les questions qui ont été posées. Comme j'en ai rapidement parlé, le webinaire sera en replay et disponible, donc vous pourrez le revisualiser ou le partager si vous le souhaitez. Et puis évidemment, on se tient à votre disposition si vous avez les moindres questions et que vous voulez nous contacter pour aller un petit peu plus loin. Merci à tous en tout cas pour votre participation ce matin. Et donc, comme le disait Sophie, on reste à votre entière disposition si besoin. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.